Bonjour et bienvenue aux utilisateurs de l'application EasyTool. Pour ce 7e tutoriel, nous allons voir de plus près les modules rapport, gestionnaire de fichiers, plat et allergènes. Les rapports. Ceux-ci sont générés par le système lorsqu'une tâche n'est pas réalisée dans les délais. La tâche va basculer dans les rapports. Ou lorsque une température trop élevé est saisi dans le relevé des températures, comme dans cet exemple-là, le frigo 1, la consigne était de maximum 6 et la valeur saisie 8 degrés. À ce moment-là aussi, EasyTool va vous créer un rapport. Dans le cadre d'un autocontrôle, lorsqu'on est en présence d'une non-conformité, il y a lieu de prendre les mesures correctives et de documenter celles-ci. Avec EasyTool, nous allons le faire en 2 étapes. La première étape, c'est le rapport lui-même. Je l'ouvre ici et je signale l'action réalisée. Dans ce cas-là, on va dire une nouvelle mesure. Éventuellement, on peut aussi ajouter une action entreprise au préalable. Par exemple, on aura éliminé la marchandise. Je quittance, le rapport passe au vert. Deuxième étape, comme nous avons décidé de saisir une nouvelle mesure de température, le rapport étant toujours ici présent, je l'ouvre dans ce grand champ-là, ce qui fait que je bascule dans le relevé de température. Et là, je vois la saisie de 8 degrés pour mon frigo avec une consigne de maximum 6. Comme il s'agit de faire une nouvelle mesure, et non pas d'éventuellement corriger une erreur qu'on aurait fait là au niveau de la saisie, je ne change rien à la saisie du jour. Par contre, je vais simplement créer une nouvelle entrée. Je crée une nouvelle ligne de saisie de température. Et pour le frigo incriminé, je vais saisir la température mesurée 4 degrés. J'enregistre. Et là, les mesures prises dans le cadre de ce rapport-là sont terminées. Gestionnaire de fichiers. Au départ, EasyTool vous met à disposition toute une série de dossiers dans lesquels vous pouvez déposer vos bulletins de livraison, par exemple, en important un fichier depuis votre ordinateur, depuis votre tablette ou avec votre smartphone en faisant une photo et vous déposez votre photo du bulletin de livraison, par exemple, directement dans son dossier. Vous pouvez également créer votre propre dossier. On lui met un nom, éventuellement une précision, la couleur de l'icône, et j'enregistre. Et déjà votre dossier est créé. Ce dossier, je peux décider par exemple seulement admin, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, uniquement vous en tant qu'administrateur ou tous les utilisateurs avec le rôle admin auront accès aux documents insérés dans ce dossier. Je peux aussi, si je décide que ce dossier n'est plus utilisé, l'inactiver. J'enregistre et vous voyez, il a disparu du tableau des dossiers sans être pour autant perdu. Je le retrouve là, dans les dossiers inactifs, et comme tous les autres dossiers ou documents d'application, toujours la même procédure, je peux réactiver mon dossier et voyez,
il a disparu des documents inactifs pour réapparaître ici. Ce dossier-là, je peux aussi le supprimer avec tout son contenu. Et les dossiers remis par le système, je ne pourrai pas les supprimer. Cette procédure est identique toujours aussi pour les documents d'application. Plats et allergènes, une solution proposée par EasyTool parmi d'autres solutions, puisque dans le cas de l'autocontrôle, vous devez pouvoir donner les renseignements nécessaires au client et de préférence ces renseignements doivent être documentés. Donc la solution proposée par EasyTool, sous ce module-là, vous pouvez créer vos plats, vos menus, vos recettes et à chaque fois définir la recette par exemple, une description, le nom du plat, du menu et définir la présence des allergènes. Cette information-là, elle sera par exemple à disposition du personnel de service qui, à l'aide d'une tablette, pourra aller se renseigner. Je pense là plus spécialement en absence du cuisinier. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des suggestions sur l'utilisation d'EasyTool. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite plein succès et à bientôt.